Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sujet un petit peu plus et nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a pris son bâton de pèlerin, qui s'est engagé sur le sol africain pour aider ses compatriotes de la diaspora, comme ceux sur le continent, à investir. Il parie que seule la création de richesses ferait changer certaines choses en Afrique. Philippe Simon, merci encore d'être notre invité. Nous abordons dans cette deuxième partie quelque chose qui, en ce moment, fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Il s'agit de la crypto-monnaie. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas y échapper, hein? Ah non, pas du tout. Moi, vous aimez ça, hein? Je vous ai dit que je suis open, hein, on parle de tout. Il y a pas de très bien. Alors, connaissez-vous la crypto-monnaie, Philippe Simon? Ah oui, bien sûr, je sais comment fonctionnent les crypto-monnaies. Oui. Ok. Avez-vous jamais eu une expérience personnelle? Je n'ai pas investi dans les crypto-monnaies, c'est un choix personnel que j'ai fait aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir à la possibilité d'y investir un peu d'argent, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. C'est Elon Musk qui vous donne l'idée de réfléchir maintenant? Non, c'est que justement, on pense tous à Elon Musk, mais on ne voit pas tous les autres multimilliardaires qui n'ont pas mis un centime dedans. Dangote n'investit pas dedans. Il y a plein de multimilliardaires qui n'ont pas mis un centime dedans. Il ne faut pas donner l'impression aux gens que ceux qui n'investissent pas dedans n'ont rien compris. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une nouvelle opportunité, clairement, mais je vais être très honnête avec vous. Dites-moi. Je pense que comme dans toutes les industries, quand tout le monde est déjà au courant de quelque chose, les meilleures opportunités sont déjà parties. Ça c'est valable dans tous les business. Quand le peuple, la masse, la foule est au courant de quelque chose, c'est déjà tard. Alors aujourd'hui, vous pensez à investir dans la crypto-monnaie? Symboliquement, je ne vais pas aller y mettre des millions. Symboliquement, je peux y mettre un peu d'argent. Mais... Considérez-vous la crypto-monnaie à la jeune génération? Africaine? Africaine, oui, bien sûr. Votre terrain, c'est l'Afrique et c'est la diaspora, non? Honnêtement, je conseillerais plutôt à la jeunesse africaine d'aller résoudre les problématiques de notre continent. D'aller travailler pour qu'on ait davantage de nourriture. Parce qu'aujourd'hui, c'est absurde qu'en Afrique, on achète de la nourriture à l'étranger avec tout le potentiel agraire qu'on ait. Je conseillerais davantage à la jeunesse d'aller en Afrique pour résoudre ce genre de choses, plutôt que d'aller spéculer. Volonté politique aussi, hein, parce que lorsque je cultive ma tomate à Fumbot, je vais l'envoyer à Douala et vu l'état des routes... on fait avec. On fait avec. Alors je perds plus en exportant cette tomate, en envoyant cette tomate à Douala, qu'en la vendant au Chinois qui vient la prendre là au champ, non? Et quand le Chinois la prend, qu'est-ce que lui il fait? Il a un avion pour aller à Douala, il passe par la même route. Il passe par la même route, il a peut-être autre chose, des camions frigorifiques pour conserver cela, ce que le petit paysan camerounais ne possède pas. D'où l'importance pour le petit paysan de s'associer. De s'associer. À d'autres. Mais il faut l'éduquer. Oui. Et cette éducation, c'est le sommet qui éduque le peuple. Oh, pas que. Je suis d'accord. Peut-être vous aussi maintenant. Ça fait partie justement, c'est ce genre de mission que l'on s'est dit, mais attendez, il y a ça, c'est ça qui n'est pas fait. Est-ce qu'on peut le faire? Pourquoi pas? Êtes-vous conscient que vous vous substituez? Investir au pays se substitue aux gouvernants pour faire leur boulot? Dans tous les entrepreneurs français, dans le monde entier. Très bien. On reste sur la crypto-monnaie. Je vous parlais il y a quelques minutes d'une dame à Montréal qui appréciera, j'en suis certain, votre discours. Elle a envoyé une question pour vous. Ok. Est-ce que vous ne pensez pas que pour mieux aider les populations, afin qu'elles ne perdent pas leur argent, vous aurez pu aller à la rencontre des DG, des directeurs de certaines compagnies, pour vous enquérir des informations à la source avant toute critique négative? Je peux leur répondre la question, hein? Mais quel DG en particulier? La question est là, vous voulez la lire? Non, j'ai lu, mais elle ne précise pas quel DG. Non, elle a dit DG. La question manque de précision. C'est pas le poulet DG, hein, c'est le DG. Du directeur général. Directeur général. Non, la question manque de précision. Très bien. Même si on est dans le domaine de la crypto-monnaie, je crois savoir de quoi elle parle, mais la question manque de précision. Donc j'aurais préféré qu'elle soit précise. Très bien. Ne vous inquiétez pas, car derrière, quelqu'un toujours au Canada, quelqu'un toujours au Canada a posé cette question-ci. Colline de Montréal a posé cette question-ci. Pourquoi cet acharnement sur Lieb Limal? Est-ce que vous êtes renseigné sur les activités de Global Investment Credit? Je pense que c'est lié à la question de madame tout à l'heure. Donc maintenant c'est beaucoup plus clair. Je pense. Je n'ai aucun acharnement contre la société Lieb Limal. Je ne vois pas pourquoi est-ce que j'en aurais. J'ai juste fait une émission dans laquelle je parlais de manière ouverte de crypto-monnaie. En réalité, c'était même pas une émission sur Lieb Limal. Mais mon émission était ouverte, comme certaines peut-être des vôtres. Moi, je fais des émissions en direct.
Donc, chacun peut appeler et participer en direct à l'émission. Donc, quand on était sur la thématique des crypto-monnaies, en fait, notre thématique, c'était de dire qu'il faut arrêter de rêver. Parce qu'il y a des sociétés qui font des pyramides de Ponzi, qui viennent en Afrique proposer des revenus nulle part vus ailleurs dans le monde. Et ces sociétés-là, comme elles promettent monts et merveilles, les Africains prennent toutes leurs économies et vont mettre là-dedans. Et on a déjà plusieurs cas de sociétés qui ont fait ça et qui ont ruiné des familles. On a ça en Côte d'Ivoire, on a ça au Cameroun, on a ça au Gabon, on a ça au Togo, au Bénin. Plein de sociétés ont déjà fait ça et elles se sont avérées être derrière des scams, des Ponzi, des gens qui venaient et qui promettaient des choses qui n'étaient pas réalisables. Et donc j'ai simplement dit, parlons de ça parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il y a de plus en plus de sociétés qui viennent promettre des rentabilités à 100% et autres. Quiconque est dans le business sait que c'est impossible de garantir une rentabilité aussi élevée. C'est impossible. Alors, donc quand des sociétés viennent, et je ne faisais pas un focus, et je ne fais pas un focus sur l'IEP-Limal, il se trouve que quand on a abordé cette thématique, beaucoup d'internautes ont ramené sur la table l'IEP-Limal. Et donc de là, est née une confrontation entre les pro-l'IEP-Limal et les anti-l'IEP-Limal sur ma plateforme. Voilà comment la chose est née. Et je vais être tout simplement honnête avec vous, je ne connaissais même pas cette structure. Donc à partir de là... On s'en est rendu compte. Hein. Je ne la connaissais pas. Par contre, après, je suis allé investiguer pour voir de quoi est-ce qu'on parle réellement dans cette structure-là. Et je veux d'emblée préciser qu'on parle quand même d'une structure qui est interdite de fonctionner. Pas qu'elle. Avec elle, une série de 16 autres sociétés qui sont aujourd'hui interdites de fonctionner en Afrique centrale. Avez-vous pris attache avec le CEO de cette compagnie de Global Investment Trading? Oui. L'IEP-Limal, c'est une petite structure. Oui. Vous avez rencontré Émile Non, Bafessi? pas du tout. Je vais vous expliquer. C'est encore dans mon téléphone. Une des personnes qui suit ma chaîne a les coordonnées de ce monsieur-là. Et donc, quand il a vu qu'on a parlé de crypto-monnaie sur une émission, il m'a dit, écoute, le plus simple, ce serait peut-être que tu discutes avec lui. Je lui ai dit, mais parfait, si tu as son numéro, donne-le-moi et je vais le contacter personnellement. Ce n'est pas mon assistante. Moi-même, je vais le contacter. Donc, il m'a donné son numéro. J'ai écrit à M. Sim en me présentant, en disant que je voulais m'entretenir avec lui pour pouvoir parler de la crypto-monnaie. Et il m'a copieusement, très clairement dit que ça ne l'intéresse pas. Est-ce que je ne doute pas ce que vous dites. Je peux vous montrer. Oui, je veux le voir, car le journaliste doit... Oui. Voilà, je veux le voir. Parce que ça rejoint la question que Laure vous a posée. Est-ce que vous ne pensez pas que pour mieux aider les populations afin qu'elles ne perdent pas leur argent, vous aurez pu aller à la rencontre des DG de certaines compagnies pour vous enquérir des informations à la source avant toute critique négative? Voilà. Mais monsieur Moifo, je vais vous manger, je vais regarder, voilà. Mais monsieur Moifo, à ce moment-là, vous savez qu'on pourrait vous dire à vous aussi, avant de parler du gouvernement camerounais, il faut rencontrer Paul Biya. C'est impossible de rencontrer Paul Biya. Ah, comment vous pouvez... voilà le numéro que j'ai, hein. Voilà le nom, et demi, voilà. Voilà. Vous pourrez lire, peut-être, c'est un peu long, vous pourrez lire après... non, je ne vais pas le lire, je ne vais pas vous livrer tout ce qui est écrit. D'accord, je vois, bonjour monsieur Sim, voilà, je vois bien, je vous contacte afin de vous donner la possibilité d'apporter un droit de réponse dans notre émission au sujet des sociétés effectuant du trading au Cameroun. L'émission se tient en tel jour, tata, sur telle plateforme investir au Cameroun. Tac, 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 tac. Bon, j'ai lu la réponse de M. Sim. Vous aurez dû faire ça depuis. Continuez simplement à faire ce que vous avez commencé. Bon, je ne vais pas tout lire. Donc, il y a eu des échanges entre vous. Donc, pour répondre à ces personnes, on a entrepris la démarche. Mais après... Bon. Mais après la première émission dans laquelle le focus n'était pas dessus. Alors vous dites que vous avez été surpris dans cette émission que les gens ramènent l'IEP-Limal sur la table. Oui. Vous dites que vous ne connaissiez pas l'IEP-Limal avant de faire cette émission. Alors non, ce serait trop dire. En réalité, j'ai été approché à plusieurs reprises par plusieurs personnes me disant « Philippe, il y a une société qui va tout changer en Afrique, elle s'appelle l'IEP-Limal, il faut que tu viennes mettre ton argent dedans. » J'ai même des gens qui m'ont proposé « Philippe, je vais investir pour toi dans l'IEP-Limal, je vais mettre mon argent pour toi. Je veux juste que derrière, c'est un système de parrainage, je veux juste que derrière, après, si tu vois que ça marche, que tu puisses faire que la boucle continue derrière. Juste que moi, je ne suis pas un novice dans les affaires.
Je suis peut-être jeune, mais ça fait quand même quelques années que je me rôde là-dedans. Allez. Et de fait, ce qui m'a simplement intrigué dès le début, c'était les rentabilités. C'est beaucoup trop grand. Il faut savoir que c'est possible, la rentabilité. Vous n'avez pas encore pris les cours de trading. Vous me l'avez dit aujourd'hui. Alors attention. Vous pensez que Dangote prend les cours dans tous les domaines dans lesquels il investit? Non, du tout. Non. Mais je veux juste m'assurer, vous n'avez pas pris de cours de trading. Je n'ai pas pris de cours de trading en crypto-monnaie, mais attention. Ouais. Il faut qu'on soit clair là-dessus, parce que ça, c'est le genre de phrases qui peuvent créer des équivoques. Peu importe le secteur, il y a des rentabilités qui ne sont pas possibles dans le monde. C'est de ça dont il s'agit. Mais je suis en train de vous Donc dire... c'est un peu comme si je vous disais, Oui. pour que vous voyez un peu, je connais des êtres humains qui font 5 mètres de long. 5 mètres. Vous allez me dire, est-ce que vous avez vu tous les êtres humains de la Terre? Vous allez me dire, non, je n'ai pas vu tous les êtres humains de la Terre. Mais un être humain qui fait 5 mètres, constitutionnellement parlant, ce n'est pas possible. Donc je n'ai pas besoin d'avoir fait du trading de crypto-monnaie pour savoir que certaines rentabilités en affaires sont impossibles à garantir. Je vais tout de suite... À garantir. Je précise bien à garantir. À garantir. Parce que c'est garanti. Ok, c'est garanti. Mais c'est possible. Comment vous savez? Vous faites du trading de crypto-monnaie alors, faites vous-même? attention. Je suis quelqu'un comme ça, quand je veux comprendre quelque chose, j'ai mis, mais vraiment. Je vais vous étonner en vous disant que je prends des cours de trading. Oui. J'ai un premier diplôme. D'accord. Je vais vous parler de la crypto-monnaie Dogecoin. Ok. Acheté il y a quelques mois, ça coûtait 0,005. Ces jours-ci, le Dogecoin, ce matin, était à 0,34. Oui. Celui qui l'a acheté il y a 2 mois à 0,005, oui. le revend ce matin à 0,34 centimes. Oui. Je vous laisse imaginer ce qui se fait comme marge, c'est plus de 400%. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire le calcul. Comment vous faites les calculs, Philippe? La croissance d'une crypto-monnaie n'implique pas, parce que vous parlez d'une croissance d'une valeur. Quels sont les flux d'échange? Vous pouvez avoir aujourd'hui une crypto-monnaie, mais qui veut l'acheter? Parce que c'est ça qui est important en fait. Vous pouvez effectivement avoir des spéculations. Allez donc sur le marché et dites je veux la vendre et voyez si les gens vont courir pour l'acheter. Alors, c'est de ça dont il est question. Je dis, ne faisons pas comme si la crypto-monnaie c'est un domaine dans lequel la logique business n'existe plus. Si elle existe, ça reste l'offre et la demande, c'est du trading. Tout à fait. J'achète et je revends. Donc est-ce qu'il y a des gens en face qui sont en train de se battre pour acheter cette crypto-monnaie comme ça peut être le cas pour le Bitcoin aujourd'hui? Alors, c'est la question que je vous pose. Philippe Simon, je suis en train de vous dire que le Dogecoin, ces jours-ci, les gens le vendent et se font beaucoup d'argent. Vous avez vous-même vendu cette crypto-monnaie? Non, je ne veux pas entrer dans ma vie privée. Mais je vous le dis. Okay, je vous le dis et je peux prouver ce que je dis si quelqu'un veut le voir. Vous allez directement sur CoinMarketCap, vous regardez combien vaut le Dogecoin ce matin. Nous sommes lundi 19 avril 2021, on veut confirmer. Oui. Alors, regardez combien coûtait la même monnaie, le Dogecoin, il y a cela 2 mois. Donc, celui qui en a acheté pour seulement 100 €, il y a de cela 2 mois, aujourd'hui, se met dans les poches au minimum 400. Alors, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il faut faire très attention avec ce genre de raisonnement qui pour moi sont biaisés. C'est qu'on reste dans un système d'offre et de demande. Les crypto-monnaies en réalité servent à quelque chose. Parce qu'une fois de plus, vous donnez le sentiment que la crypto-monnaie c'est décorrélé d'une réalité. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur? Ce sont les investissements derrière. Voilà. Donc du coup, la monnaie dont vous parlez, que je ne connais pas, moi je ne suis pas quelqu'un qui Tesla a investi dans le Bitcoin et le Bitcoin est monté à 50 000. Tout à fait. Je vais vous dire que le samedi 16 janvier 2021, le Bitcoin coûtait 36 000 $ américains. Oui. Je le dis. Car ce jour-là, je travaillais déjà sur qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il vaut 56 000. La semaine dernière, il est monté jusqu'à 64 000 avant de redescendre. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut préciser aux gens que ça monte. Donc, c'est lui, oui, ça fluctue. Voilà. C'est la bourse, ça fluctue. Alors, celui qui a acheté 10 bitcoins en janvier, aujourd'hui, a fait quel pourcentage dessus? Oui, bien sûr, sur le Bitcoin. C'est lui qui l'avait acheté en janvier 2020, quand ça coûtait 6 000 $. Vous devinez combien il a dans les poches aujourd'hui? Bien sûr. Et non, il n'a rien dans les poches. Il n'a rien dans les poches? Il a des bitcoins, il n'a pas d'argent. Alors, le jour où il décide de vendre, il peut avoir de l'argent. Je vais vous dire comment ça fonctionne. À l'intérieur de l'interface, on peut transformer ces bitcoins en dollars américains, en dollars fiat. Je suis d'accord. S'il fait cet argent est stable. Je suis d'accord. On ne spécule plus avec, c'est stable. Je suis d'accord, mais je dis juste que tant que quelqu'un a encore des bitcoins, il n'a pas encore d'argent. D'accord, on peut gagner. Du jour au lendemain, son bitcoin peut chuter. Non, oui, ça peut chuter. Mais quand on a gagné, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise.
On sécurise. Ben, on transforme une partie en fiat. Ceux qui le font, tous ne le font pas. Hein. Vous savez, c'est un marché, c'est de la bourse. C'est-à-dire, on se dit c'est 50 000 aujourd'hui, ce sera peut-être 100 000 dans un mois. Donc on attend. Philippe Simon, peut-être. Il y a déjà le Bitcoin que je connais, qui a le Bitcoin depuis 3 ans. Hein. Ils attendent et ça ne fait qu'augmenter. Peut-être en off, je vous dirai comment certains ont fonctionné pour créer des entreprises en ayant investi dans le Bitcoin. Ok. Je ne défends pas Émile Parfait du tout. Hein. Vous avez investi là-dedans? Je ne le connais pas du tout. C'est ma vie privée. Je vous ai pas demandé si vous avez investi. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais ça me permet de savoir si... Bien sûr, je suis c'est ma vie privée. Tout à fait. Mais je vous dis tout simplement, je ne connais pas du tout Émile Parfait. Vous, je vous ai touché, je peux vous faire le tir au pot. Lui, je ne l'ai jamais vu, je ne le défends pas. J'ai essayé de comprendre son business. Comment a-t-il fait pour proposer ceci aux gens? Ah, d'accord, il se procure les bitcoins. Il a fait ça, c'était à quelle période, à telle période, ça valait combien, ça valait ça. Aujourd'hui, combien peut-il avoir? Voilà comment j'allais dire la chose. Je vais vous donner quelques informations confidentielles que je n'ai peut-être pas révélées. Je vais vous donner une exclusivité. Moi, j'ai de bons amis à moi qui travaillent dans des grandes places financières aux États-Unis. J'ai des amis à moi qui ont fait les écoles les plus prestigieuses au monde dans la finance. Des gens avec qui je suis très proche. Et je les ai questionnés sur cette histoire. Ils ne se connaissent pas tous entre eux. Ils sont même de nationalités différentes. Ils sont tous unanimes. C'est du faux. Tous. Ils n'ont aucun intérêt à être pour ou contre cette société-là. Je veux juste vous dire une chose très simple. De vous à moi, on sait tous que le FBI, les États-Unis, tout ce que vous voulez, ils sont infiltrés partout dans le monde. Il y a des agents secrets américains au Cameroun. Vous pensez vraiment qu'il y a un système dans lequel on peut générer autant de bénéfices dans le monde entier? Les Américains ne sont pas dedans. De vous à moi. Qu'est-ce qui vous fait dire que les Américains ne sont pas dedans? Alors, très simple. Quand les Américains sont dans un truc, déjà en général, ils le ramènent chez eux. Parce que c'est ce qu'ils font. Je viens de rappeler, Elon Musk est sud-africain. C'est un Africain, Elon Musk. Les gens ont tendance à l'oublier. C'est un Sud-Africain. Quand les Américains voient une pépite quelque part, tout comme Albert Einstein était allemand, ils le ramènent chez eux. Parce qu'une fois de plus, on en a parlé tout à l'heure, chez eux, il y a les conditions optimales pour faire exploser le business. Si le trading de crypto-monnaie était un business qui rapportait, parce qu'il y a des sociétés aux États-Unis qui font le trading de crypto-monnaie, donc ce n'est pas quelque chose qui est né en Afrique. Les sociétés américaines qui font du trading de crypto-monnaie ne proposent pas le centième des rentabilités que des sociétés comme celle-là proposent. Alors, attention. On a d'autres sociétés. Je termine juste pour ne pas faire un focus sur l'IEPLIMAN une fois de plus, parce que les gens peuvent avoir l'impression que c'est un focus sur eux. Il y a une autre société qui s'appelle PatronPay, qui est une société américaine. On a des QNet, des sociétés comme ça, américaines, qui viennent en Afrique proposer des choses qu'ils ne proposent même pas aux États-Unis. Qu'ils aillent donc faire ça, parce que aux États-Unis, il y a le FBI, il y a tous les organismes financiers. Est-ce que PatronPay pourrait proposer ces services-là en Europe? C'est une société américaine. Est-ce que PatronPay propose ces services en Europe? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je vous confirme que oui maintenant. D'accord, il propose. Je vous le confirme. Et donc? Avant de vous recevoir, j'ai fait beaucoup de recherches. Oui. Je peux même lâcher ceci maintenant. Lâchez. C'est ma vie privée. Non, mais je me suis inscrit il y a quelques jours sur PatronPay. D'accord. Je voulais vérifier si ça fonctionne, parce que j'ai suivi votre émission sur la crypto-monnaie, sur toutes ces choses, j'ai suivi. Okay. Je me suis dit, ok, avant de recevoir Philippe Simon, il faut que je mène une enquête. Okay. Je me suis inscrit, je suis européen, j'ai mis mes coordonnées européens. Donc PatronPay opère sur le territoire européen. Avec les mêmes conditions qu'en Afrique? Avec les mêmes conditions, les 300%. Quelqu'un qui achète 99 $ américains de PatronPay va finir par gagner 396 $. Je vous donne avec précision, chers téléspectateurs, quelqu'un qui investit sur PatronPay 99 $ américains finit par gagner 396. Ça veut dire qu'il y a presque 300%, et c'est sur le territoire européen. Vous n'allez pas me dire que c'est un territoire sous-développé. Monsieur Moifo, j'ai une question pour vous. Allez-y. Bon, on change de place? Non, question rhétorique. Allons-y. Pourquoi tous les multimilliardaires américains, donc, qui sont beaucoup plus au fait que vous, parce qu'ils ont des agents partout dans le monde pour chercher le business, ne sont pas là-dedans? Pourquoi est-ce que Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs au monde de tous les temps, voit qu'il y a une opportunité à 300%, alors que lui, quand il fait de grandes années, il est à moins de 30%. Warren Buffett est le plus grand investisseur au monde, l'un des plus grands. Je vais vous répondre. Pourquoi il ne peut pas mettre son argent là-dedans? PatronPay a bloqué. Vous ne pouvez pas investir au-delà
de certaines sommes d'argent. Il y a 99, il y a 199, il y a 299, il y a 499. Ils ont bloqué. Vous ne pouvez pas investir des très gros capitaux dans Pétrompé. D'accord. Voilà pourquoi ces gros mastodontes ne peuvent pas investir dans Pétrompé. Ce qui n'est pas le cas chez l'IA Plimal. L'IA Plimal n'a pas bloqué. Pourquoi est-ce que Warren Buffett ne vient pas mettre son argent? Mais l'IA est bloqué. Enfin, à combien? J'ai aussi vérifié. C'est quoi les sommes? C'est bloqué à 1 million de dollars. 1 million de dollars. Leur monnaie là. Leur monnaie, comment ça? Attendez. Leur monnaie, le dollar limo. C'est bloqué. Simcoin. Non, c'est pas le Simcoin. Alors vous mélangez tout. Je ne sais pas du tout. Car j'ai aussi vérifié. Oui. Le Simcoin est aujourd'hui admis sur la plateforme, l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaies au monde qui s'appelle Bittrex. Mais vous savez que vous et moi on peut créer une crypto-monnaie aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais seulement. Tout le monde peut les plateformes mondialement. Il faut que les gens le comprennent. Attendez. Tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Tout le monde, même le chien. Voilà. Mais seulement votre crypto-monnaie, pour être admise sur des plateformes sérieuses comme Binance, comme Bittrex, il faut qu'elle soit assise sur quelque chose, qu'elle soit sérieuse. Sinon, on n'y admet pas. Et aujourd'hui, le Simcoin de ce monsieur Sim, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, je vous dis, son Simcoin est répertorié dans Bittrex. Chers téléspectateurs, vous vérifiez. Bittrex n'admet pas n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut être sérieux pour être admis sur Bittrex. Oui, mais qu'est-ce que vous faites ce qui me semble quand même assez surprenant dans certains raisonnements sur cette question particulière, c'est qu'on parle de société interdite. C'est quand même surprenant. Interdit par qui? Interdit par le gouvernement camerounais. Est-ce que vous ignorez comment fonctionnent les gouvernants en Afrique? Non. Chacun veut manger sa part quelque part. Non, c'est trop facile de dire ça. Donc, parce que, pour une raison toute simple, c'est trop facile de dire ça parce que quand Mida, vous savez que tu as entendu parler de Mida il y a quelques années. Qui ça? Mida, c'était une société camerounaise, basée au Cameroun, qui proposait des rentabilités folles et qui a été finalement fermée en fermant avec l'argent des gens. Quand ce genre de sociétés sont venues, ont arnaqué l'argent des gens et ont fini par fermer, qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre le gouvernement? Aujourd'hui, le gouvernement fait une enquête sur certaines sociétés, se rend compte que leur existence n'est pas légale par rapport à ce qu'ils font, anticipe et décide de les fermer. Vous critiquez encore le gouvernement. Donc qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? À la tête de ce même gouvernement, c'est toujours M. Paul Biya le président, n'est-ce pas? Oui, parce que tout ce que M. Paul Biya a fait... Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années, vous étiez encore peut-être plus vraiment jeune, une banque a fermé les portes là-bas avec l'argent de beaucoup de Camerounais. Oui. Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais ont fait faillite. Tout à fait. Et ils n'ont jamais été remboursés. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que ce même gouvernement veut protéger les Camerounais? Non, peut-être pas. Ils viennent protéger les Camerounais aujourd'hui, ils sont devenus vertueux tout à coup. Donc c'est ce que je veux dire. C'est comme ils ont failli hier, ils doivent faillir tous les jours. Qu'ils protègent déjà les Camerounais dans beaucoup de domaines avant de se jeter dans la crypto-monnaie qu'ils ne comprennent pas encore. Car je suis certain qu'au Cameroun, ceux qui dirigent les finances du Cameroun n'avaient pas encore entendu parler de crypto-monnaie il y a de ça 5 ans. Oui, mais vous pensez bien qu'avant de prendre une telle décision, le ministère a fait des investigations. Au-delà du ministère, il faut aller même plus loin, parce qu'il y a la COSUMAF. Parce que la COSUMAF n'est pas camerounaise, la COSUMAF. La COSUMAF. C'est une commission des marchés financiers en Afrique centrale. Vous savez comment ça marche ces choses-là? Non, vous ne le savez pas, Philippe. Vous allez nous dire. Je vais vous dire, c'est toutes ces choses en Afrique centrale, les bourses, les gna-gna, on nomme à la tête quelqu'un qui n'est pas du tout compétent. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle car j'ai une amie qui y travaille. Oui. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas donner son nom. Non, ce n'est pas l'objectif. Donc ils ne comprennent rien. C'est aussi la même chose dans le domaine maritime. Allez voir celui qui est à la tête du domaine maritime au Cameroun, il ne comprend rien du domaine. Mais je dis bien rien. Et j'ai reçu ici une invitée qui expliquait cela, qui est experte ici en France. À la tête de ces structures, il y a des gens qui ne maîtrisent rien. Oui, alors, revenons quand même aux éléments factuels. Parce que ce que vous dites est quand même assez grave, parce que vous voulez jouer sur le fait que, comme c'est un gouvernement qui a été incompétent sur certaines choses, alors aucune des décisions qu'il prend ne peut être valable. Ça c'est dangereux. Pardon, parce que ça veut dire que excusez-moi le terme, c'est de la manipulation. C'est-à-dire vous partez du principe que, oh mais comme ils n'ont pas bien su faire ceci, alors tout ce qu'ils décident n'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Fondamentalement, aujourd'hui, je vous dis qu'on a eu des antécédents de sociétés qui ont collecté l'argent des Camerounais et d'autres pays en ayant des business models dans lesquels, parce qu'en fait, au final, c'est quoi le truc? C'est je prends votre argent et derrière, je fais quelque chose pour pouvoir le fructifier et je vous le rembourse. C'est le principe de ces sociétés, Pétrompé et autres. Le gouvernement camerounais
a estimé que pour pouvoir prendre l'argent des gens, il faut avoir une licence. C'est un peu comme si... Ça va de soi, il faut avoir une licence, oui. Voilà. Donc, que vous soyez une banque ou une assurance, si quelqu'un veut ouvrir une banque... Quelles sont les conditions pour obtenir cette licence? Alors, justement, la question que je vous pose, de vous à moi, vous êtes un opérateur économique sérieux. Oui. Vous allez ouvrir votre société dans un pays sans avoir de licence? Non, je suis que non. Alors, comment vous justifiez donc que des sociétés comme Petron et autres aient ouvert en défiant clairement les autorités en ne prenant pas de licence? Alors, on parle de Petron. Vous pensez que Petron n'a pas de licence aux États-Unis? Je parle du Cameroun. En Europe? Je parle pour le coup de l'Afrique. Ils sont venus en Afrique, ils doivent avoir une licence. Mais ils ne sont pas en Afrique, ils sont sur Internet. C'est ça le problème. Internet aujourd'hui contourne certaines cancasses. Non, la preuve c'est que vous l'avez même dit peut-être dans certaines émissions, quand le gouvernement camerounais ne veut pas qu'il y ait Internet au Cameroun, il n'y a pas Internet. Donc, Internet ne défie pas les pays. Il faut arrêter de penser que Internet c'est une jungle où on fait ce qu'on veut. Non. Internet est régi dans chaque pays. Et le gouvernement camerounais régit ce qui se passe sur Internet dans son territoire. Alors je vais vous expliquer quelque chose que vous connaissez sans doute. Avec un numéro étranger, avec une connexion étrangère, on peut travailler dans tous les coins du monde entier. Oui. Vous le savez. Oui. Je le sais. Quand je vais en reportage, je garde tel numéro, je prends tel numéro de tel pays, je bosse avec. Donc, on peut interdire. Est-ce qu'il n'y a pas Petron P Cameroun? Parce que je pense que le gouvernement a interdit de fonctionner des sociétés de 3 Camerounais. Le gouvernement camerounais n'est pas allé interdire Petron P Amérique. Si Petron P est interdit d'exercer au Cameroun, c'est parce qu'il y a une représentation locale. Vous estimiez que Petron P n'était pas une entreprise sérieuse et venait proposer en Afrique ce qu'elle ne peut pas proposer dans les pays développés. Alors je viens vous démontrer qu'en Europe, Petron P opère. Si elle opère ici et qu'elle n'a pas d'agrément, ça veut dire qu'il y a une faille dans le système. Point barre. Il y a une faille dans le système européen. Mais on a dit ça depuis le début de l'émission, est-ce que l'Europe est parfaite? D'accord. Bon, une faille dans... Non mais attendez, c'est encore la même chose. L'Europe n'est pas parfaite. Rien n'est parfait sur cette terre. Rien. Voilà, maintenant il faut aller investiguer. Vous avez dit que vous avez fait le job. Est-ce que Petron P a un siège quelque part à Paris? Est-ce qu'ils ont des bureaux? Est-ce qu'ils ont une autorisation d'exercer? C'est tout ça qu'il faut vérifier. Juste après cette émission, je vais contacter l'eurodéputé Esther Benbassa. Je vais contacter, qui est très proche de Jadot également, je vais contacter Maria Arena, eurodéputée belge. Je vais les contacter tous. C'est des gens que je connais. Et je vais poser ces questions-là. Est-ce que Petron P a une représentation en Europe? Est-ce que c'est régi par ci, par ça? Mais déjà, sachez que Petron P opère sur le territoire européen. Ok, très bien. Et si l'Europe ne le voulait pas, Petron P ne pourrait pas opérer ici. Je vous donne encore la plateforme Binance. Vous connaissez Binance ou pas? Il ne faut pas dire ça. On peut avoir une existence sur Internet sans avoir une existence légale dans un pays. Croyez-moi, on peut empêcher une entreprise qui opère sur le net d'exercer dans son territoire. Bien sûr, on est d'accord. Donc aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel moteur recherche, vous tapez Petron P en Europe, vous trouvez. Oui, mais attendez, supposons, moi je crée investir au pays, ok? Parce que le principe, il faut bien que vous le compreniez. C'est une problématique à laquelle j'ai été confronté, collecter l'argent des gens. Vous vous doutez bien que beaucoup de gens dans la diaspora veulent mettre à disposition leur argent pour développer des pays au pays, des projets au pays. Donc, dès qu'on dit qu'on veut collecter l'argent des gens pour en faire quelque chose, il faut être une certaine forme de société. Donc, même l'existence de Petron P en France, il faut maintenant vérifier. Est-ce que la forme qu'ils ont déclarée est une forme qui leur permet de collecter? Parce qu'ils peuvent avoir déclaré une forme basique et derrière, ils font des choses différentes. S'ils font du faux, ils sont fermés tout de suite. Voilà, donc, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un agent du fisc derrière toutes les sociétés? Il y a des milliers de... Croyez-moi que M. Bruno Le Maire, que j'ai revu à Berlin le 12 septembre dernier, Bruno Le Maire, même si on ne se côtoie pas tous les jours, je connais. Je ne l'ai jamais caché, je fus élu interne de l'UMP. Oui. Bon, donc, je le dis. Croyez-moi que Bruno Le Maire, là où il y a le moins de centimes à prendre, le prend tout de suite aujourd'hui. Oui, mais attendez, quand vous avez des sociétés qui ont des milliards et des sociétés qui ont des dizaines de milliers d'euros, il y a forcément un effet de répartition. Petron P, ça donne des milliards. Bon, pour votre information, si vous ne le savez pas, la plateforme Binance, est-ce que vous la connaissez? Oui, bien sûr. Savez-vous que Binance, qui fonctionne en Europe, ne fonctionne pas aux États-Unis? Ils ont Binance US. Ok. Alors, ils ont Binance US. Ça veut dire que Binance a été créée par qui? Par la Chine. Okay. Donc, la guéguerre est économique entre deux puissances. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est ça le problème. Finalement, ils ont compris qu'ils ne pourront pas. Ils ont créé Binance US. Moi, j'ai une question pour vous et je prends les spectateurs pour finir, je pense que nous allons changer de place. J'ai l'habitude de poser des questions. Vous m'invitez quand? Je vous inviterai. C'est moi qui vous invite aujourd'hui. Oui, mais
qu'est-ce que vous dites si dans quelques années on se rend compte que c'était... Parce que là vous êtes en train d'encourager les gens à investir dedans. Qu'est-ce que vous dites dans quelques années? Je n'encourage personne, chacun est libre de décisions oui, mais si, qu'il prend. Oui, mais si vous dites... Je dis tout simplement que j'ai fait mon travail de journaliste, j'ai investigué, voici ce que j'ai découvert. D'accord. Donc, c'est du factuel. Mais vous avez découvert que c'est une société qui est interdite d'exercer. Quelle société? Binance? Pas Binance, Petron P. Non, j'ai pas découvert que Petron P est interdit d'exercer. J'ai pas découvert cela. Car ça fonctionne en Europe. Je vis en Europe, je ne suis pas au Cameroun. Non, mais là, ni en Côte d'Ivoire. Non, mais là, si vous parlez de l'émission qui a eu lieu sur ma chaîne, le live en question que vous avez suivi, on parlait de l'exercice de ces sociétés-là en Afrique. En Afrique. Donc, je vous demande donc, ces sociétés-là, donc justement, vous êtes d'accord avec moi qu'elles sont, au jour où on parle, interdites d'exercer? Les raisons sont floues. Car dans un pays, lorsque quelqu'un veut ouvrir une banque, on lui dit voici les conditions. Vous déposez une caution de temps, vous remplissez tel critère, tel critère. Bon, j'ai une question. Dans le cas de ces entreprises, on ne sait pas quels critères on leur a opposé. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si le gouvernement d'un pays que vous respectez vous dit d'arrêter vos activités, si vous ne comprenez pas pourquoi vous continuez, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je n'ai jamais dit cela. Je ne défends. Donc, je tiens encore à le dire. Ces jours-ci, il y a de cela 3 jours, nous sommes le 19 avril 2021, il y a de cela 3 jours, M. Émile Parfait-Sim, CEO de Global Investment Trading ou bien Sim Group, est parti, a pris un avion qui appartient à son groupe de Bangui pour le Cameroun. Cette société est tellement interdite qu'on permet à sa compagnie aérienne de voler et de se poser sur le sol camerounais. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça change au fait qu'elle est interdite? La société est interdite, mais son avion peut survoler les airs camerounais et se poser au Cameroun. Il y a une ambiguïté dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une histoire de gombo? Alors, appelons le chien par son nom, Philippe Simon. Est-ce que ce n'est pas une histoire de gombo, comme vous l'évoquiez déjà dans cette émission? Je n'en sais rien. Je ne suis pas concerné par la transaction. Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais en revanche, c'est que et je le dis de manière très claire, et j'assume ce que je dis, les pourcentages promis par cette société défient l'entendement dans le domaine du business. Maintenant, ceux qui croient ça et qui vont mettre leur argent là-dedans... Très bien. Moi, je ne dis pas. Je me suis prononcé par rapport à ces rentabilités-là et j'ai invité sur ma chaîne, parce que ce que vous avez aussi peut-être omis de dire, c'est que pendant les jours où on a traité cette thématique sur ma chaîne, plusieurs experts en finance au Canada, aux États-Unis, sont venus intervenir en direct et ont expliqué en mondiovision pourquoi, d'après eux, c'était un truc qui n'était pas possible. Ils ont même expliqué pourquoi est-ce que techniquement, c'était pas possible. Moi, je ne suis pas un technicien là-dessus, donc à partir de là, les gens sont libres de toutes les façons de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas nous interdire de pouvoir donner la parole à tout le monde. Et pendant ces émissions, il y a eu des personnes aussi qui sont dans les structures d'IEPLIMAL, qui sont venues. Je sais qu'un monsieur en Belgique s'est emporté. Et si vous vous attrapez, je pense qu'il vous aurait fait la peau. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont venues. Et la plateforme est ouverte. Et dans mes investigations, je sais que cette personne de Belgique, vous parlez régulièrement. Non, vous parlez peut-être du Canada. Non, j'ai bien dit de Belgique. Belgique? Oui, je dis bien Belgique. Je vous dirai en off. Parce qu'on ne livre pas des noms sur ce plateau comme ça. Donc, je sais. Alors, pour le moment, chers téléspectateurs, je ne vous demande pas d'investir. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, fondamentalement. Tout ce que je démontre, c'est que dans la crypto-monnaie, on peut gagner 400-500%. J'ai pris le cas du Dogecoin ce matin. J'ai pris le cas du Bitcoin. J'ai pris le cas d'Ethereum qui coûtait encore il n'y a pas longtemps 1000. Aujourd'hui à 2000 et poussières, donc on fait 100% de bénéfices en un mois. Alors attention. Donc c'est possible. Attention. Et il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte, que vous êtes en train de mettre dans votre développement, c'est la garantie. La garantie, bon. C'est super important. Quand on garantit quelque chose, c'est un peu comme si vous étiez un commerçant. Parce qu'en fait, le Bitcoin, il faut pas faire comme si le trading, c'est le marché. Vous êtes en train de dire aux gens que moi je vais quand on va au marché, tous ceux qui se font dans le commerce savent qu'il y a des jours où tu gagnes plus, des jours où tu gagnes moins, des jours où tu vas avec ta marchandise, tu rentres avec. C'est vrai. Comment est-ce que tu peux donc garantir que tu vas toujours gagner? Ce système-là n'est pas possible. Tu ne peux pas garantir que tu vas toujours gagner alors que ce n'est pas toi qui décides du marché. Monsieur Émile Parfait-Sim, je vous ai déjà invité sur JMTV+, je lance encore une invitation. Venez, nous allons vous poser les mêmes questions. Voilà, je ne vais pas soutenir Philippe Simon, je ne vais pas vous soutenir, je vais mener mes investigations, vous poser ces questions-ci, mais j'ai quand même... À chaque fois que... Moi, j'ai regardé ses interviews, à chaque fois qu'il est passé dans les interviews, parce que du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu, on ne lui a jamais posé des questions trash comme celle-là.
Jamais. Je vais le lui poser. Donc, Émile Parfait-Sim, venez, vous êtes invité, venez sur mon plateau. Même si c'est un nom, je peux faire en présentiel parce que par visio, là, on perd quelque chose. Je ne voulais pas vous prendre par visio parce que j'aurais perdu quelque chose et puis au contact humain est meilleur. Oui. Hein? D'accord. Bon, on va quand même poursuivre. Donc, l'appel est lancé à M. Émile Parfait-Sim. Humblement, je souhaiterais vous avoir en émission, vous poser ces questions, mais sachez que j'ai quand même essayé d'investiguer pour comprendre pourquoi il peut avoir donné cette garantie-là aux gens. Lorsqu'on a acheté le Bitcoin à 5 000 $ et aujourd'hui il vaut 60 000, on peut se permettre de donner des garanties. Peut-être dans les prochaines années, il ne donnera plus de garanties. Alors on est en train de tromper les gens. Il peut. On est en train de tromper les gens. Parce que si c'est avec l'argent que M. Sim s'est fait avec le Bitcoin, ce n'est pas le contrat qu'il a dit aux gens. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit que, savoir mieux que moi. Il a dit que vous lui donnez de l'argent et il va vous rapporter avec du trading de crypto-monnaie qu'il fait, pas avec l'argent qu'il a emmagasiné depuis le passé. Donc c'est vous lui donnez de l'argent et au quotidien il le travaille pour le fructifier. Voilà la promesse qui a été faite. Il sait sur quelle monnaie, il sait comment il fait pour placer ses sous. Justement. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. La semaine dernière, c'est lui qui avait placé un sou dans le Bitcoin, s'est fait beaucoup d'argent. Cette semaine-ci, les analyses. Je sais déjà faire les analyses parce que je prends des cours, je n'ai pas caché. Je vous ai livré cette part de ma vie privée, c'est pour comprendre que je prends des cours. Et je les paye, je paye prendre des cours. Comme ça, dans mes interviews, je saurai de quoi je parle. Je peux vous dire qu'il vaut mieux ne pas investir dans le Dash dans une semaine. Par contre, achetez. Ceux qui me suivent, achetez le Dash aujourd'hui, revendez le dimanche, vous gagnerez au moins 50%. Au minimum 25%. Car les analyses existent. Comprenez? Et donc les analyses, elles sont faites par des Camerounais? Je suis sûr que... J'ai une question pour vous. Est-ce que ces analyses, elles sont faites par des Camerounais? Pas par l'entourage de M. Sim, mais ceux qui traitent pour lui, j'en suis certain. Non, mais non, je dis les analyses que vous avez vues là, que vous dites là. Vous les avez vues où? Elles ne sont pas faites par les Camerounais, ça va de soi. D'accord. Donc vous pensez donc que les gens qui font ces analyses sont au courant de ces chiffres. Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas de société aussi pour dire aux gens venez investir en garantie? Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y en a pas. Vous ne vivez pas au Mexique? Non, bon, ouais, mais voilà, c'est toujours... Je me suis renseigné sur ce qui se passe aux États-Unis. Au Mexique? Je ne vais pas aller regarder au Mexique, au Guatemala. Alors, je viens vous apprendre qu'on aurait pu dire ah, Binance n'est pas une plateforme sérieuse, sinon les Américains n'interdiraient pas. Mais non, ils ont fini par comprendre qu'ils peuvent faire interdire une plateforme qui marche et ils ont créé Binance US. Donc, Binance a été originellement créé par des Chinois. Aujourd'hui, il y a un Binance US. Oui. Qui, tout le monde sait qu'il y a une guerre entre les États-Unis et attention, n'allez pas tous sur le terrain du ah ben si c'était sérieux, pourquoi on l'interdirait? Car les États-Unis ont interdit Binance chez eux et aujourd'hui l'admettent. Et le Bitcoin qui posait problème en Chine, ce lundi 19 avril 2021, la Chine a retourné la veste sur le Bitcoin. Il disait ce que la Chine a dit ce matin. On est d'accord qu'il y a des intérêts politiques derrière tout ce qui est finance dans le monde. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Donc, vous prenez des arguments généraux et vous ne traitez pas du cas spécifique. Le cas spécifique dont on parle, c'est que je vous inviterai donc à nous dire si vous connaissez-vous dans le monde entier d'autres sociétés qui font du trading de crypto-monnaie et qui promettent des rentabilités avoisinantes à celles qu'on peut avoir dans les sociétés en Afrique. On a pu Petron Pay qui opère sur le sol français. Alors, honnêtement, je vais vérifier ça. Et je vais vraiment vérifier ce que vous avez dit. À la fin de cette émission... Et je vais faire une vidéo. Si vous avez raison, je vous donnerai raison dans la vidéo. À la fin de cette émission, chers téléspectateurs, je vais vous montrer mon Petron Pay. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Vous allez le voir avec les yeux. D'accord? Je ne l'ai pas investi pour gagner de l'argent, pour spéculer. C'était pour voir si ça fonctionne ici ou pas. Si ça fonctionne en Europe, parce que ce n'est pas interdit, donc... Non, c'est pas ce que ça veut dire. Attention. Ça fonctionne, que ce n'est pas interdit. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une société peut exister et, pendant le cours de son existence, changer les fonctions pour lesquelles elle a été prise sans que le gouvernement ne soit informé. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez décider que vous êtes journaliste, vous avez une société qui est enregistrée, demain vous décidez de commencer à tourner des films. Si vous n'allez pas au gouvernement pour leur dire je change, pour modifier, le gouvernement ne saura pas, jusqu'au jour où un de vos films va être attrapé par le fisc. Tout à fait. Donc c'est parce que Petron Pay existe que la licence qu'ils ont eue en Europe est celle avec laquelle ils exercent. C'est une vérification qu'il faut faire. Petron Pay promet 300% en Afrique, n'est-ce pas? En France aussi, vous investissez 99 $ américains, vous gagnez 396 $. Et de vous à moi, Petron Pay, il trade sur le pétrole.
Je ne sais pas sur quoi. Ils ont dit pétrole, ça doit être cela. Je veux juste dire qu'ils ne mentent pas aux Africains, car en Europe, ils font la même chose. Ils peuvent mentir aux Européens donc, aussi. Ça veut dire que si quelqu'un a mis ses $99 en Afrique et a gagné 396... Comment ils ont fait? Il faut se poser la question, comment ils ont fait? L'Africain a-t-il gagné de l'argent? Non, c'est pas ça qui doit... A-t-il gagné de l'argent? Mais vous connaissez le cas de Madoff et la pyramide de Ponzi de Madoff. Je connais Madoff. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné? Je ne sais pas si il est à son âge. Il est mort, ça fait une semaine, Madoff, Bernard Madoff. Ah, bon, il a quand même vécu 82 ans, il avait un bel âge pour mourir. Alors, tout ce que vous devez faire, je pense, à mon sens, Philippe, c'est de dire aux gens, faites attention, d'éduquer les populations, l'éducation financière. N'investissez pas plus de 5% de ce que vous avez en avoir. Mais il y a des gens, ce que vous devez leur dire. J'ai été choqué d'apprendre qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont mis $100 000 et plusieurs, $200 000 dans des histoires de l'IAP mal et autres, qui sont allés prendre des crédits. Mais vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont cet argent-là. Moi, je dis des crédits. Oui, on peut prendre un crédit en ayant des avoirs de quelque part. Vous venez de dire qu'il faut prendre 5%, mais les gens vont prendre des crédits. Alors, chers téléspectateurs, n'investissez jamais plus de 5% de ce que vous avez. Voilà, vous pouvez faire un travail là-dessus, Philippe Simon. Non, on en a parlé à plusieurs reprises. Car il faut prendre des risques en entrepreneuriat. Créer une entreprise, c'est prendre un risque. On est d'accord. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui coulent. Là, la mienne souffre avec le Covid. J'ai perdu 75% de mon chiffre d'affaires en 2020. Et en 2021, ça va être pire. J'ai pris un risque. Bien sûr. Vous avez pris un risque. Bien sûr. Investir dans la crypto-monnaie comme en bourse, c'est prendre un risque. Je suis d'accord. Donc, n'investissez pas plus de 5%. Est-ce que ce n'est pas un tel discours que vous devriez tenir aux gens? On le tient. Si vous regardez bien la vidéo sur par exemple, la crypto-monnaie, c'est un investissement comme un autre. Oui. On parle de business de manière générale sur nos plateformes. Et on dit clairement aux gens qu'il ne faudrait pas mettre un argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Surtout dans des business aussi volatiles. La deuxième question de Colline, nous tendons vers la fin de cette émission, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez entendu des choses qui vous ont plu. Comment voyez-vous cette entreprise? Comment voit-il, je lis tel qu'elle a écrit, comment voit-il cette entreprise concurrente ou non au vu de la diversité de ses activités touchant le domaine agricole qui en somme représente les produits phares de votre concept d'investir au Cameroun? Grosso modo, je résume. Est-ce que le fait que le Global Investment Trading se déploie sur votre terrain n'est pas vecteur de votre malaise? Avec quoi? On a du mal à nourrir. Sur le domaine on a du mal à nourrir toute la population camerounaise. Vous pensez qu'avec leur projet et le mien, on va nourrir toute la population? Non, il y a encore de la place. Comment est-ce qu'on peut arriver à penser ce genre de choses? Je pose la question. Déjà aujourd'hui, et après il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont une ferme quelque part? Ils ont un projet agricole. Est-ce qu'ils ont déjà une ferme quelque part? Est-ce qu'ils produisent quelque chose? Pas encore. Donc, c'est vous qui venez du Cameroun, là j'ai pas vu. Oui, c'est ce que je dis, de ce que je sais, pas encore. Ils ont un projet effectivement de pouvoir, ils ont un projet de faire une ville, parce que l'architecte qui travaille avec eux, c'est quelqu'un avec qui je travaille aussi. Ah, vous savez qu'ils ont un architecte et il travaille sur un projet. Je le connais très bien. Il travaille sur un projet de ville. Oui, il travaille un peu comme Econ veut le faire au Sénégal aussi. Tout à fait. L'architecte qui a bossé dessus, c'est quelqu'un que je connais particulièrement très bien. Mais là, vous êtes en train de nous dire là que c'est une entreprise sérieuse. Pas du tout, c'est un projet. C'est un projet. Oui, vous voulez que je vous dise tous les gens qui ont eu des projets en Afrique et qui n'ont jamais rien réalisé? Vous les connaissez tous? Non, mais ça vous dit que moi je ne me guette pas parce qu'il y a un projet. Vous connaissez tous les projets qu'il y a eu au Cameroun, même du gouvernement, qui n'ont jamais vu le jour? Non, du gouvernement, j'en connais beaucoup. Voilà. Le stade Olembe est-il terminé? Pas encore. Un jour peut-être. Non, voilà, c'est pour dire qu'un projet c'est bien, mais on peut pas. Non, je réponds à cette dame, non, madame, je ne suis pas du tout d'un concurrent, il y a énormément de place. Et je rappelle que mon objectif, c'est de dire aux gens de venir investir. Donc je ne peux pas être contre le fait que quelqu'un investisse dans l'agribusiness, parce qu'il y a beaucoup à faire. Non, au contraire. Hormis le coaching, comment contribuez-vous à l'essor des jeunes Africains et Camerounais en particulier? Hormis le coaching, déjà en donnant de l'emploi aussi, puisque dans nos sociétés, on fait travailler des jeunes, et parfois des moins jeunes Camerounais, et je crois que c'est l'une des contributions qu'on attend d'un entrepreneur. Combien d'employés avez-vous, Philippe Simon? Au Cameroun ou de manière globale? Au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Au total, on a une cinquantaine. Au Cameroun, en particulier, une trentaine. En particulier, une trentaine, je sais pas. Au Cameroun, en particulier. Une trentaine. Une trentaine. Et dans le reste, à Paris, puisqu'on est à Paris, on est à Abidjan. C'est pareil, je n'ai pas vu ça. J'ai vu Abidjan seulement. Bon. Non, à la base, on a commencé en France, avant d'aller se dupliquer en Afrique. Et c'est pour ça que notre concept intéresse les gens. C'est parce que notre maison mère, entre guillemets, est en France. Et donc, si on est une société qui arnaque les gens, ils peuvent nous porter plainte ici directement
en France, dans un tribunal. Aussi, vous saviez. En Côte d'Ivoire, comment vous ont-ils reçu? Très bien. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays très accueillant. Un peu comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays très accueillant. Non, en Côte d'Ivoire, je suis à la maison en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, c'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup. Les Ivoiriens sont des gens vraiment forts, sympathiques, qui ne font pas de différence, et ça c'est super important, et qui vous mettent tout de suite à l'aise. Donc je me sens très à l'aise là-bas. Et ils aiment beaucoup ce qu'on fait. Ouais. Donc pour moi, c'est un endroit où j'entrevois même d'aller à un moment donné m'installer. Ah bon? Oui, dans la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Vous vous en trouvez d'aller vous installer en Côte d'Ivoire. Et votre Cameroun doit la natale alors? Bon, on va faire des navettes. On ne peut pas avoir l'objectif de faire le type d'entreprise que je fais et rester cantonné à l'idée d'un pays. Moi, je suis sorti de ça depuis. Bien sûr que non. Bon, le Cameroun, c'est un pays dans lequel on a démarré en Afrique, donc c'est quand même pour nous une marque d'amour et d'attachement particulier. On aurait pu démarrer ailleurs. On a démarré au Cameroun et du Cameroun, on est en train de dupliquer ailleurs. Alors, Yves Talon est aux États-Unis, il vous suit beaucoup. Il vous dit ceci, vous vous déployez hors du Cameroun. Moins de 5 ans après y avoir démarré vos activités, vous suivez ainsi les pas d'autres très jeunes entreprises camerounaises. Dites-nous très franchement ce qui justifie cette conquête des marchés, là vous nous dites extérieurs. Est-ce la recherche de points de croissance du chiffre d'affaires après avoir fait le plein du marché camerounais, ou ce sont les difficultés liées à la particularité du marché camerounais? En d'autres termes, si cette hypothèse est vraie, donnez-nous 2 difficultés majeures qui vous poussent à prendre la décision de vous expandre. Non, en fait, la décision de l'expansion est simplement liée à notre vision. On s'appelle investir au pays et on veut reconnecter la diaspora à l'Afrique. Et pas que la diaspora camerounaise en réalité. Si vous regardez ma chaîne, c'est une chaîne vraiment cosmopolite. On a de tout. Des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Antillais qui se sentent très à l'aise là-dessus. Parce que justement, je n'ai pas voulu me présenter comme Camerounais ou en faire une chaîne camerounaise. Parce que je pars du principe que les problématiques de la diaspora camerounaise sont les mêmes que la diaspora ivoirienne, sont les mêmes que la diaspora sénégalaise. Un peu moins. Oui. Il y a des députés sénégalais, des Sénégalais de la diaspora, il y a un ministère qui s'occupe, je ne vois pas un tel ministère. C'est constitué différemment, je suis d'accord. Et la diaspora sénégalaise travaille bien. Je suis allé voir au Sénégal il y a 1 an et demi. Il y a des problèmes dans la diaspora sénégalaise pour investir au pays. Ne vous y trompez pas. C'est peut-être pas les mêmes, une fois de plus, mais il y a des problématiques. Et l'idée simplement de l'expansion vient de là. C'est qu'il y a un gros besoin à résoudre. Et moi, je ne me résous pas à la fragmentation de l'Afrique qui nous a été imposée à Berlin. Je pense vraiment que les Africains ne devraient pas s'accrocher à ces chapelles-là. De dire je suis Camerounais, je suis Gabonais. Est-ce que tu as décidé d'être Gabonais? Ça nous a été imposé. Et moi, je pars du principe justement que vu qu'on a les mêmes problématiques partout, en réalité, il faut que l'on aille apporter notre expertise un peu partout ailleurs. Donc ce n'est pas du tout par rapport à un problème lié au Cameroun. C'est la nature de notre business qui fait que d'ici 3-4 ans, on espère qu'on va peut-être aller vers le monde anglophone, au Nigeria, je sais pas moi, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, parce qu'on est conscient que la diaspora, même anglophone, a un certain type de problème pour investir au pays. Bertrand est à Paris. N'est-il pas risqué d'encourager la diaspora à investir au Cameroun, pays exposé à une insécurité galopante? De quelle insécurité il parle? De l'insécurité des biens et des personnes? J'imagine. Je me suis fait casser ma voiture il y a de cela quelques semaines au Cameroun. On m'a cassé ma voiture, on a récupéré mon sac à dos dans lequel il y avait mon ordinateur, avec toutes mes années de travail, avec tout dedans. Et c'est sûr que c'est pas drôle. Donc je suis bien placé pour comprendre de quoi Bertrand parle, puisque j'ai moi-même été victime de ce phénomène-là. Mais moi je mets ça dans le compte des péripéties qu'il y a dans la vie. À Paris, on se fait agresser. À New York, on se fait agresser. Et je pense qu'on ne doit pas faire de ce genre de choses des particularités. Le Cameroun n'est pas particulièrement plus dangereux que New York. Il y a des villes beaucoup plus dangereuses que Douala.
Ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire que les autorités ne doivent pas travailler à l'assainissement de la sécurité dans nos pays. Il faut que ce soit une préoccupation constante. Un investisseur qui vient investir quelque part doit savoir qu'il est en sécurité quand il y vient. Donc, forcément, j'interpelle les autorités là-dessus, mais je rappelle quand même aux gens qu'il y a une insécurité, c'est vrai, mais ce n'est pas le propre du Cameroun, il y a de l'insécurité ailleurs aussi. Il vous envoie 4 questions, Bertrand. Il a été prolixe. Deuxième question. Que faites-vous concrètement en ce qui concerne la contribution au maintien de la sécurité dans le pays où vous encouragez les gens à investir? Ce n'est pas du tout mon domaine. Il faut que je reste dans ce qui est le mien et que j'interpelle l'État comme au travers de ces vidéos, parce que je pense que ce type de vidéos sont regardées. Il ne faut pas penser des vidéos, surtout quand... Oui, c'est regardé. Je ne sais pas trop pour votre chaîne, mais je pense que la mienne est très regardée, même très haut. Donc, je les interpelle à ce que bien évidemment, qu'ils continuent à œuvrer et peut-être accentuer davantage pour permettre qu'on soit dans un environnement un peu plus safe. Parce que malheureusement, il faut le dire, il y a des endroits où dans nos villes, c'est difficile à partir d'une certaine heure d'être à l'extérieur. Oui, pourtant à Paris et à New York, on peut être à l'extérieur même à 22h, 23h. Pas partout. Pas partout. On ne vous a pas demandé d'aller à Harlem, je ne sais pas où. Ah, voilà. Au centre-ville, tranquillement. Troisième question de Bertrand. Vous évitez systématiquement de vous prononcer sur tous les massacres des Camerounais par le régime. Pourquoi? Je n'évite pas. Ce n'est juste pas mathématique. Je ne suis pas comme vous, journaliste, parce qu'en tant que journaliste, vous n'avez pas de limite de sujet. Si vous saviez, Mimi Mefo se retrouver en prison au Cameroun parce qu'elle a touché ces sujets-là. Oui, alors... Michel Dimton s'est trouvé en prison parce qu'il a touché ces sujets-là. Deux choses. La première, je n'en parle pas parce que ce n'est pas dans mon scope. C'est-à-dire, c'est pas... Je suis une chaîne business qui parle d'entrepreneuriat. Et n'oubliez pas, j'ai une vision panafricaniste. Je ne peux pas faire des problèmes dans un pays un focus. Je peux en parler de manière passagère dans une vidéo sans en faire un focus. Et deuxièmement, pour revenir un peu à ce que la personne disait tout à l'heure, il nous faut de la sagesse. Si je sais qu'aborder ce sujet est un sujet sensible, qui peut faire que nos activités dans le pays soient mises en danger, pourquoi est-ce que je ne vais pas fermer ma bouche? Disons les choses honnêtement. Je vais juste parler pour faire le mignon sur Internet et risquer qu'on ferme une société qui emploie aujourd'hui une trentaine de familles et tout ce que ça va avoir comme impact. Soyons responsables. Est-ce que j'ai moi aujourd'hui à mon niveau les moyens de faire que cette crise se termine? Non. Tellement de personnes ont déjà parlé et ont dit des choses beaucoup plus intelligentes que je ne pourrais le faire. Pourquoi juste venir être je veux dire, moi j'interviens là où je pense que ce que je vais faire va avoir de l'impact. Et si je pense qu'il y a un combat dans lequel je n'ai pas d'impact, je ne vais pas juste faire le petit malin sur Internet pour avoir des vues ou passer pour le courageux sur Internet. C'est pas mon truc. Et pour le coup, cette crise est un sujet super sensible au Cameroun, comme vous l'avez dit. Les gens sont allés en prison pour des propos qu'ils ont tenus là-dessus. Des journalistes. Des journalistes même sont allés en prison pour des propos qu'ils ont tenus. Ouazizi est même mort. Oui, on a eu des... Donc c'est un sujet très sensible. Et on ne peut pas en parler avec légèreté. Et comme je dis, comme tout le monde, je pense, je condamne fortement cette crise et je ne comprends pas que jusqu'aujourd'hui on ne l'ait pas réglée. Qu'on ne se soit pas assis autour d'une table avec les bonnes personnes pour faire que cette crise ait enfin une issue favorable. Mais quand j'ai dit ça, je ne peux pas dire plus. Et on vous comprend. Dernière question de Bertrand. Quelles expériences dans l'industrie avez-vous pour dispenser aux autres des formations en création d'industrie? N'êtes-vous pas dans une forme d'opportunisme, de charlatanisme? Alors moi je suis ingénieur industriel à la base, c'est très drôle. Vous savez, c'est normal. Hein, quand... Je pose des questions, mais c'est normal. C'est très bien. Moi je n'ai pas peur d'aucune question. En tant qu'ingénieur industriel, j'ai une certaine expérience dans les industries en France, dans plusieurs secteurs, donc, dont on taira peut-être le nom ici. Mais il faut bien comprendre ce à quoi nous poussons les Africains à aller faire au pays. Notre idée, c'est de dire, on a une expérience. On a des sociétés qui travaillent. Et c'est cette expérience-là que l'on veut enseigner aux autres. Dans le domaine, par exemple, agricole, aujourd'hui, on a une société dans laquelle on fait de l'agriculture, dans laquelle on fait de l'élevage. Et l'idée, c'est simplement de dire aux Camerounais, vous avez une petite épargne en Europe, ou pas que les Camerounais d'ailleurs, hein, plutôt que de la laisser dormir dans votre livret A pour avoir 0,5% en dessous de l'inflation, risquez-la dans un projet en Afrique, mais cette fois-là, un projet dans lequel on va vous accompagner. Donc c'est simplement ça. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on sait tout et qu'on va former tout le monde. Non, on dit les domaines dans lesquels on a une expérience, on vous explique comment on a fait, la méthode qu'on a faite pour que vous puissiez y parvenir aussi. Ça, c'est ce qu'on vend comme expertise.
On n'est pas en train de dire on ne se voit pas plus grand qu'on est. Philippe Simon, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Et comme moi je ne sais pas grand-chose, j'ai oublié. Alors grosso modo, répondez à la question non posée. Moi je pense que fondamentalement, les Africains de la diaspora doivent se réconcilier avec leur continent parce que l'Afrique ne parviendra pas sans sa diaspora. Je crois que l'Afrique a vraiment besoin de sa diaspora pour émerger. La diaspora a de l'argent, la diaspora a la technologie, la diaspora a la science. Et la diaspora doit contribuer, c'est son devoir. On ne peut pas venir en Europe, profiter de l'Europe qui a été construite par des générations précédentes et regarder notre continent en se plaignant. Qui va venir le faire? C'est à nous de nous lever pour travailler du mieux qu'on peut. Alors oui, il y a des contraintes. Oui, il y a un gouvernement qui n'est peut-être pas toujours favorable, qui peut mettre un frein parfois. Mais j'ai envie de dire aux gens, si c'est vraiment bloqué tant que ça au Cameroun, va faire au Gabon. Va faire en Côte d'Ivoire, va faire ailleurs. Parce que parfois, effectivement, ne pas être dans ton pays d'origine est un avantage et un atout. Parce qu'on sait que tu n'es pas un danger politique. Donc, il faut aussi que l'on se dise, ok, si fondamentalement je ne peux pas le faire directement dans mon pays, ok, je vais le faire ailleurs. On a eu des cas comme ça, même Samuel Eto'o, qui avait voulu à l'époque ouvrir son école de foot au Cameroun, il n'a pas pu. Est-ce qu'il a enterré son projet? Non, il allait le faire au Gabon. Ah bon? Oui. Ça a marché? Son école de foot fonctionne au Gabon. Ah bon? Si vous avez des infos... Vous parlez à un Gabonais, s'il vous plaît. Si vous avez des infos sur son école, je n'en sais rien. Vous parlez à un Gabonais. Très bien, monsieur Moafo. Donc... L'idée ici, c'est de dire simplement... 23 ans de Libreville. Hein. D'accord. Vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de dire que si une porte est fermée quelque part, vous savez, en entrepreneur, j'aime souvent l'habitude de dire aux gens, si vous voulez entrer par la porte et que la porte est fermée, passez par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée et qu'il n'y a qu'un mur, cassez le mur. Mais rien ne doit vous empêcher d'avancer. Très bien. Je pense que votre idée va certainement plaire à cette diaspora africaine qui veut retourner sur le continent investir, et même celle d'avant, je parle des Antillais, des Nord-Américains. D'ailleurs, si on vous dérange, je ne serais pas aller au Ghana. On vous donne un petit séjour tout de suite, d'accord? Voilà, par exemple. Voilà, et je vois plein de Camerounais aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. J'envoie le médecin au Nigeria. Oui, il faut aller là où c'est ouvert. Oui. Aller là où c'est ouvert. Vous êtes sur le continent. Les frontières tomberont un jour. Sur ce, merci beaucoup Philippe Simon d'être venu, et j'espère vous avoir comme ça de temps en temps, 1-2 fois par an. Non, avec ce que vous avez dit là, je vais aller faire des recherches et je vais revenir. Alors, si vous m'invitez, bien sûr, je vais revenir. Ah, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous savez où est la maison? Tout à fait. Vous sonnez en bas, je n'appellerai jamais la police que vous me dérangez du tout. Merci pour l'invitation en tout cas. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que vous avez trouvé quelques éléments de réponse dans les réponses de Philippe Simon ou dans mes questions. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation, gardez la banane et surtout évitez la plateforme blockchain.com qui a arnaqué beaucoup de personnes le mardi 9 mars 2021. Blockchain.com. Évitez cette plateforme-là pour vous les cryptonautes. À bientôt. Bye bye. Vous êtes sur JMTV+.